Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de cette histoire très dramatique qui s'est passée récemment même, n'est-ce pas? Beaucoup d'influenceurs de la communauté francophone n'en ont pas encore parlé. C'est grave, mais pourtant c'est devenu fréquent. Beaucoup d'influenceuses se font maintenant assassiner, soit à leur domicile, soit en cours de route, mais en tout cas par leurs fans obsédés, par des fans révoltés. Écoutez l'histoire de cette jeune dame. Elle s'appelle Mercedes Moore. Elle a 33 ans. Elle est très connue sur OnlyFans, mais en dehors de cela, elle est aussi sur Instagram. Elle compte environ 2 700 000 followers, s'il vous plaît. Ok? Récemment, elle s'est fait assassiner à son domicile par un de ses fans obsédés. Comment est-ce que cela a été découvert? La police de Richmond a été contactée le 29 août pour venir récupérer le corps de Mercedes Moore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Mercedes, n'étant pas en contact avec sa fille depuis plusieurs jours, il a passé son temps depuis près de 3 jours à contacter sa fille histoire d'avoir de ses nouvelles. Il appelait, il ne faisait qu'appeler, mais chose inhabituelle, sa fille ne répondait pas au téléphone. Ça faisait que sonner, mais à vide. Ça l'a inquiété. Il s'est dit, mais bon, ma fille n'a pas l'habitude de ne pas prendre au téléphone. Elle a l'habitude de répondre toujours parce qu'elle est très proche de son père, au fait. Alors, ça a inquiété tout le monde. Les membres de sa famille étaient inquiets. Le père a décidé de descendre sur place, histoire de voir un peu ce qui se passait. Il arrive au domicile de sa fille, il constate que la porte était fermée. Il frappe, mais personne n'ouvre. Il frappait justement parce que ce n'était pas fermé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais non, personne ne répondait, personne n'ouvrait. Il a dit, bon, on va défoncer la porte, histoire de savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Le papa s'est permis de défoncer la porte, et lorsqu'il entre dans l'appartement, il rencontre le cadavre de sa fille, dans les escaliers, le sang partout. Il était en train de se demander, mais je suis en train de rêver ou quoi? Ma fille s'est fait assassiner à son domicile et la porte est fermée de l'intérieur. Non mais, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprenait rien. Elle s'est tuée elle-même ou quoi? C'est lorsqu'il soulève ses yeux et regarde un peu plus loin vers la cuisine, il retrouve l'assassin de sa fille sur le lieu du crime. Il était encore là. Il n'était même pas parti. Et d'ailleurs, pendant qu'il est en train d'assister à l'horreur absolue, n'est-ce pas, le corps de sa fille au pied des escaliers et au plus loin dans la cuisine, son meurtrier agonisant, un couteau planté dans le cou. Ce dernier, donc cet assassin, ce fan obsédé, après avoir tué notre très chère Mercedes Moore, il s'est mis à écrire partout sur le mur. Je t'aime, je t'ai aimé, je ne pouvais pas vivre sans toi. Il écrivait partout sur le mur à quel point il était amoureux, fou amoureux. Je dirais même obsédé par cette fille, par cette Mercedes. Il était devenu complètement timbré, barge. Il était fou. Il a commencé à écrire ça partout sur le mur. Tout l'amour qu'il avait pour cette femme-là. Donc, comme il ne pouvait pas la voir, il a décidé de la tuer. Et après, lorsque le papa de la fille est arrivé, quand il a vu que quelqu'un était finalement là pour retrouver ce que lui-même il avait fait, il a décidé de mettre fin à sa vie. On ne sait pas si quand il avait tué la fille, qu'est-ce qu'il avait fait à la fille. On ne sait pas dire, parce qu'on dit qu'il a tué la fille 2 jours avant l'arrivée du papa. Donc il a fait près de 48 heures avec le cadavre de Mercedes Moore sous ses yeux. Puisqu'il ne savait pas avoir la fille, puisqu'il ne pouvait pas toucher la fille, qu'est-ce qu'il a fait à ce cadavre? Probablement même qu'il écrivait tout ce qu'il écrivait sur ce mur, c'est-à-dire il dit à la fille au cadavre, comme la fille ne sait pas répondre, il décide d'écrire. Non mais il faut vraiment être obsédé et fou, barge, dingue, pour faire des choses comme ça. Regardez la gueule du type, regardez sa tête, regardez la gueule de ce gars. C'est lui qui a mis fin à la vie de quelqu'un, c'est lui. C'est-à-dire qu'il y a de ces gens qui ne s'aiment pas. Quelqu'un est influenceuse aimait ses histoires sur les réseaux sociaux. Toi-même, dans la vraie vie, tu te regardes, influenceuse ou pas. Tu connais ta gamme. C'est pas comme si tu pouvais la... Mais tu dis quand même, je vais être obsédée. Tu pensais la voir où? Tu pensais sortir avec elle par quelle magie? Ça pouvait être faisable. Mais non. Et beaucoup d'influenceuses sont maintenant tuées comme ça, assassinées par leurs fans obsédés.
Il y a même des femmes influenceuses qui se sont fait assassiner. Elle est mariée, hein, mais un fan obsédé sait qu'elle est mariée, mais qu'il a quand même assassiné parce qu'il ne peut pas la voir. Donc, c'est-à-dire, leur logique, c'est je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura non plus. Mais tu as perdu. Maintenant, c'est dans la mort là-bas, là où vous êtes partis, que vous vous êtes retrouvés. Ou, en fait, c'est quel intérêt même? Qu'est-ce qu'il a obtenu après? Voilà pourquoi j'étais en train de dire à une fille dernièrement, j'ai dit, quand vous postez des trucs sur les réseaux sociaux, évitez de mettre la localisation. Évitez de mettre vos adresses. Aujourd'hui, avec Google, quand tu mets seulement ta localisation, on sait dire exactement où tu es. Et puis, on ne se cache pas, on sort, les gens nous voient. Quelqu'un qui veut vraiment t'avoir va te filer jusqu'à t'avoir, je ne sais pas moi de quelle manière. Maintenant encore, reste à savoir, est-ce que ce garçon menaçait la fille depuis longtemps? Il poursuivait la fille depuis longtemps, il a fait des avances, la fille n'a pas répondu. Il faudrait encore avoir accès à son Instagram, entrer dans les messages, donc la police va enquêter. Il y a probablement beaucoup d'éléments qui vont se rajouter autour de cette histoire. Mais ce n'est pas nouveau, c'est devenu très fréquent. L'assassinat des influenceurs par leurs fans obsédés. Vous voulez devenir influenceuse, vous voulez être sur les réseaux sociaux, vous voulez avoir des followers. Si même avec 10 000 tu es en danger et avec 2 millions, vous pensez que c'est la bonne vie, hein? Les gens sont populaires, hein? Il y a des dangers que les gens courent. Une influenceuse a fermé son compte Instagram et sa chaîne YouTube parce que sa petite fille était allée à l'école. On est allé enlever sa petite fille à l'école là-bas par un fan obsédé. Et on a commencé à demander de l'argent pour leur rendre leur enfant. Quand seulement ils ont fini la procédure pour récupérer l'enfant. Parce que c'était un fan obsédé qui n'arrivait pas à draguer la maman. Il a envoyé des cadeaux surprises au domicile de la dame. Ils ont déménagé. Le papa de l'enfant a fait fermer les réseaux sociaux à la maman de l'enfant. Elle dit à sa femme, en tout cas, c'est bon, tu as été populaire, tu as été connu. Tu me fermes tout ça. Parce qu'ils n'étaient plus en paix, ils n'étaient plus en sécurité. Les réseaux sociaux, c'est un endroit très dangereux. Des personnes qui ne te connaissent pas te détestent pour rien. Tu as des détracteurs pour rien. Et des détracteurs qui veulent ta mort. Ils te détestent, ils t'insultent, ils te foutent la pression au point où tu n'as pas idée, tu craques. Il y a la dépression sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a 5000 abonnés peut faire la dépression et alors 2 millions. Vous avez une idée de combien de fans obsédés que les gens ont? Tu dis je suis marié, on te drague encore. Quand quelqu'un ne veut pas t'avoir, il est prêt à tout. Il fait des faux comptes pour t'insulter, te diminuer de partout. Regardez comment il s'est fait assassiner à son domicile. Il pense que parce qu'il a écrit qu'il aimait cette femme partout sur le mur, ça change quelque chose. Après, c'est pour se tuer à la fin. Regardez comment est-ce que même l'amour est idiot, l'amour est con, l'amour est bête. Elle est partie comme ça, cadeau. Mais dans ses écrits, tout ce que la police a retrouvé, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui avait une relation avec Mercedes. C'est juste un fan qui était obsédé par elle, qui n'arrivait pas à la voir, qui s'est dit, bon, comme je ne sais pas t'avoir, je mets fin à ta vie. Maintenant, il faudrait encore savoir s'il y avait des messages anonymes de quelqu'un qu'elle n'avait pas peut-être calculé. Parce que ces gens-là sont comme ça, ils te écrivent à l'anonymat, mais quand tu ne calcules pas, ça crée un truc. Ça leur monte en l'air. Ils cherchent ton numéro de téléphone, ils t'appellent à tout va. Ils te créent des situations. Il y a même des fans, elle est femme. Elle veut devenir ton amie même par force. Par force, elle est obsédée par toi. C'est très dangereux les réseaux sociaux. Voilà, la meuf, elle est partie. Cadeau, il y a quoi à sa famille? On pleure avec eux. Elle a laissé 2 millions de followers. 2 700 000. S'il vous plaît. Même pas un seul de ses abonnés n'a pu sauver sa vie. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ils étaient tous chez eux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant de followers que vous voulez. Mais quand quelque chose doit vous arriver, vous êtes vous face à la situation. Il y a une influenceuse qui était décédée dernièrement, qui s'est fait assassiner par son copain avec qui elle faisait que rompre, se remettre, rompre, se remettre. Et le gars est venu la tuer en direct sur Facebook à son domicile. Il y a des choses comme ça qui se font, oui, sur cette terre. Vous voulez être influenceuse? Vous voulez être quelqu'un de public sur les réseaux sociaux? Regardez ce qui vous attend dans la rue. Regardez à quoi la vie des influenceurs ressemble. Tu es là, tu te fais belle, tout le monde aime tes vidéos parce que tu t'es fait pimpante raffinée. Il y a un idiot qui bave sur toi au point de te buter parce qu'il ne sait pas t'avoir. Pourtant, si tu vois sa gueule, je ne pense pas qu'il avait suffisamment de moyens pour entretenir Mercedes. Parce qu'elle vivait dans le luxe, elle s'habillait bien, elle se fringuait bien. Donc probablement qu'il fallait investir un bon paquet pour l'avoir, non? Est-ce qu'ils pensaient avoir suffisamment de moyens? Ils allaient vivre de l'amour et de l'eau fraîche peut-être?
Quand vous êtes obsédé par quelqu'un, s'il vous plaît, regardez aussi la personne si c'est votre gamme, n'est-ce pas? Alors dites-moi ce que vous pensez de cette triste nouvelle, cette horrible nouvelle. Franchement, un message peut-être à sa famille. Bientôt peut-être les influenceuses de la, enfin, ou les influenceurs de la communauté francophone vont en parler parce que jusque-là, c'est encore en anglais, mais c'est une sorte que les pages d'actualité qui ont relayé l'information parce qu'ils ont fait la traduction et tout ça. Donc bref, on attend encore d'autres éléments qui vont ressortir des enquêtes de la police. Mais ça, c'est une perte à 33 ans. C'est vrai que c'est l'âge de Jésus, c'est intéressant, mais après, c'est très très jeune. Et la beauté, tout est resté, les habits, les fringues, tout. Pour, en fait, une mort bête, quoi. Genre, un idiot est venu t'assassiner à ton domicile. Donc, tu vis tranquille chez toi et tu meurs juste parce qu'un con a accédé à ton domicile. Et c'est vrai, en Afrique, peut-être qu'avec 2 millions de followers, elle aurait eu un vigile devant sa porte. Après, c'est Dieu qui protège. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Soyez très prudents, les influenceurs, les influenceuses. Protégez-vous, évitez les problèmes avec les gens, évitez de vous mettre les gens à dos, évitez des conflits sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas sur qui est-ce que vous tombez sur vos rues. Évitez, 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 vivez dans la discrétion la plus totale. Vous avez le droit de vivre ce que vous voulez, être, voilà, mais quand même, mettez des limites à beaucoup de choses de votre vie pour ne pas ouvrir la porte à n'importe qui. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.